Euh, Moi déjà, enfin, sans connaître le client, enfin le site internet, faut faire un audit hein, déjà, parce qu'il y a au niveau des fondations, moi j'appelle ça, c'est-à-dire la construction du site, comment il a été fait, l'utilisation sémantique du HTML, donc voir si tout est déjà bien. C'est pour ça, et Jean-Philippe en parlait tout à l'heure, lors de la création des sites, ils sont SEO friendly, c'est-à-dire que en théorie optimisés pour recevoir une stratégie SEO et donc avec les bases, hein. Donc déjà voir si la fondation elle tient la route, enfin si le site a été bien conçu. Donc à partir de là, on peut définir une stratégie. Si d'un point de vue construction, c'est un peu comme pareil, hein, je prends le cas du bâtiment, si les fondations elles sont pas solides, on peut pas faire développer quoi que ce soit euh, par-dessus. Alors des fois, c'est assez simple hein, en repassant sur le code source, en optimisant. Et des fois, c'est beaucoup plus complexe parce qu'au-delà de la partie sémantique, il y a aussi maintenant les moteurs de recherche tiennent compte bah, des temps de chargement. Euh, en fait, les moteurs de recherche se mettent à la place d'un internaute, hein. Donc, on arrive sur un site, si la page d'accueil elle met 10 secondes à se charger, bah, on se barre, hein. On ne va pas chercher plus loin. Donc déjà, donc c'est vraiment un tout. Et puis, bah, si le site se charge vite, est-ce que le contenu est intéressant? Est-ce que ce qu'il raconte, ça a du sens? Est-ce que ça parle vraiment de choses que je recherche? Donc c'est pour ça, c'est vraiment tout. Il y a du développement pour la construction du site dans le SEO. Il y a du rédactionnel pour avoir du contenu qui parle et qui est pertinent par rapport bah, à ce qu'on veut vendre, à ce que les gens recherchent. Donc voilà, c'est comment on appelle ça? C'est les pierres, bref, c'est les pierres angulaires. Voilà, je cherchais le nom. C'est ce qui va vraiment apporter quelque chose. Et donc, pour répondre à la question, ça dépend vraiment de tout ça. Donc, si le site a bien été conçu et qu'on se rend compte qu'il manque juste du contenu édito, orienté SEO, bon, bah, on va prendre des rédacteurs, on va pondre du texte qui va être en corrélation avec l'activité. Si le site a mal été conçu, bah, on va tout casser. Voilà. Et puis quand tu parles structure, c'est aussi la hiérarchisation ou la manière de naviguer sur le site. Oui, et puis après, oui, C'est-à-dire que l'arborescence évidemment. de Ouais. ton site et comment tu passes de la page 1 à la page 3 et de la page 3 à la page 2 et de la page 2 à la page 8 et ainsi de suite. Enfin, ta manière de naviguer en interne dans ton site, tout le Mm. maillage de ton site influe aussi sur le résultat du SEO. Mais tout est basé, alors effectivement, comme dit Frédéric, tout est basé sur l'infrastructure du site qui a dû être faite en amont pour accueillir le savoir-faire. Parce que si le squelette du site il a été très mal fichu, bah, si tu y mets quand même un bon contenu, bah, tu n'auras jamais le résultat escompté quand même. Oui, oui, c'est ça. Et En fait, inversement, si tu as une structure du site qui est performante, mais que tu as un contenu qui ne sert à rien, bah, tu n'auras toujours pas de résultat non plus. Tu vois. Donc, c'est un ensemble de choses, un ensemble de composantes qu'il faut voir, revoir, retravailler, réajuster en fonction de la concurrence, parce qu'après les concurrents se réveillent en disant, tiens, je viens de perdre 5 positions parce qu'il y en a 3 là qui ont fait du bon boulot et qui m'ont gratté des positions. Donc, ils vont réfléchir à comment aller chercher, gratter les positions. Et donc, d'où ce travail de petite fourmi dont parlait Frédéric en amont et de longue haleine. Continuer tout le temps à travailler, retravailler, ce qui n'est pas toujours évident pour les clients à comprendre. puis après, il y a le choix des mots-clés aussi, hein, où Oui, sur aussi. des mots-clés très concurrentiels, ça ne sert à rien de se positionner, hein. Euh, Si on a une boutique d'électroménager, on ne va pas se positionner sur des télés, enfin, DVD, caisse ou iPhone. Enfin, c'est des mots-clés, ça ne sert à rien. Donc, il faut vraiment voilà, se positionner sur des mots-clés qui vont être pertinents et où on ne va pas perdre du temps et de l'énergie à essayer en vain de se positionner, hein. Donc, souvent, c'est sur du local. Bon, bah, pour des petites PME, PMI, on va axer sur des référencements locaux, sur leur zone de chalandise, sur le secteur d'activité. Ça ne sert à rien d'être positionné dans le Vaucluse alors que nous, on travaille en Île-de-France. Donc,
plein de petits détails comme ça. Après, c'est à nous aussi d'être force de proposition et de les conseiller parce que les gens, ils arrivent, oh, bah, je vends, j'ai un client qui a du matériel de tennis. Bon, ouais, je vends du matériel de tennis, je fais du cordage, machin, etc. Ok, d'accord, mais bon, raquette de tennis, cherche pas. Enfin, c'est pas possible. Enfin, ou alors, tu as des millions d'euros à mettre sur la table, mais non. Tu vas te positionner bah, dans ton département. Le cordage, pareil. Hein, c'est pas des Espagnols ou des Anglais qui vont corder tes raquettes. Donc, c'est des gens des clubs du coin. Donc on tape bah, tennis Val d'Oise, Île-de-France, Yvelines, et on accompagne le client comme ça pour qu'au final, il ait les clients pertinents. Enfin, pertinents, je ne sais pas si c'est le mot, mais Qualifié en tout cas. qualifiés exactement. Ouais. Alors, le mot de la fin. Bah, entre SEO et SEA, il faut choisir, pas forcément. Voilà. Ouais, il faut savoir que Frédéric n'aime pas trop les visios, hein. Il l'a fait parce que c'est toi.